Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant, un vrai casse-tête de la finance islamique. Comment on fait pour proposer un outil aussi banal que le découvert bancaire quand son moteur principal, l'intérêt, est totalement interdit? C'est une vraie gymnastique intellectuelle et financière. Alors, le découvert, on connaît tous plus ou moins. C'est cette petite soupape de sécurité bien pratique qui permet de gérer les fins de mois difficiles ou un besoin de trésorerie imprévu. Bref, une flexibilité essentielle au quotidien. Et voilà où le bas blesse. C'est la question qui est au centre de tout. Comment est-ce qu'on peut recréer cette fonction si utile du découvert, mais sans son ingrédient de base, sans l'intérêt? Allez, on plonge dans le vif du sujet, parce que ce qui paraît être une évidence dans le système bancaire classique devient un véritable défi conceptuel pour la finance islamique. Le mot-clé ici, c'est riba. En gros, c'est l'usure, l'intérêt. C'est toute augmentation sur un prêt qui est fixée d'avance. Et ce principe est formellement interdit car il est vu comme de l'exploitation. Ça rend donc le modèle du découvert classique complètement incompatible. Cette citation, elle est très claire. Dans le découvert traditionnel, l'intérêt, ce n'est pas juste un petit détail, non. C'est la fondation même du système. Du coup, il faut absolument tout réinventer de zéro. Et attention, l'enjeu est énorme. Sans une solution éthique et qui fonctionne, les entreprises peuvent vite se retrouver en difficulté. Et ça ouvre la porte à des marchés de prêts un peu douteux, des prêteurs informels qui pratiquent des taux exorbitants. Le besoin d'une vraie solution est donc vital. Alors, comment les experts financiers ont-ils réussi à contourner le problème? On va voir maintenant les différentes pistes qui ont été imaginées pour créer un découvert qui soit conforme à l'éthique islamique. En fait, trois grandes approches ont émergé. On pourrait voir ça comme trois philosophies différentes pour résoudre le même problème. Une qui est basée sur la bienveillance, une autre sur le partenariat, et une dernière qui ressemble plus à une opération commerciale. La première piste, et sur le papier la plus simple, c'est le Qard al-Hassan. C'est un prêt de bonne volonté, tout simplement. La banque avance l'argent et le client rembourse, exactement la même somme, pas un centime de plus en intérêt. C'est la forme la plus pure du prêt. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les pour et les contre. D'un côté, c'est simple, c'est transparent, ça crée de la confiance, parfait. Mais de l'autre, pour la banque, ce n'est pas du tout rentable. Et c'est difficilement imaginable à grande échelle pour des financements importants. La deuxième approche, là on change complètement de perspective, c'est la Moudaraba. Ici, la banque n'est plus une prêteuse, elle devient une partenaire, une investisseuse. Elle met le capital, l'entrepreneur met son savoir-faire, et à la fin, on partage les profits, mais aussi les pertes. Mais en pratique, pour un découvert, c'est un vrai casse-tête. Comment on fait pour calculer le profit généré par une petite somme retirée pendant quelques jours seulement? C'est quasi impossible, ce qui rend ce modèle très compliqué à appliquer dans ce cas précis. La troisième voie, elle, est beaucoup plus transactionnelle. Une entreprise attend un paiement, disons dans 90 jours. Elle peut vendre cette promesse de paiement à la banque. Elle reçoit l'argent tout de suite, mais un peu moins que la somme totale. C'est la banque qui touchera l'intégralité du paiement à l'échéance. Ce modèle, il est très utilisé dans certains pays, c'est vrai. Mais il est aussi très débattu. Pourquoi? Parce que certains experts trouvent que la décote, la petite somme que la banque garde, ressemble un peu trop à de l'intérêt déguisé. Du coup, c'est assez controversé. Bon, maintenant qu'on a vu ces trois approches, on va les mettre face à face. Un petit bilan pour voir leurs forces, leurs faiblesses, et surtout ce qui est légitime par rapport à ce qui est juste pratique. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. Le prêt bienveillant et l'entreprise partagée sont au top niveau légitimité éthique, mais pour ce qui est de l'appliquer à grande échelle ou de la simplicité, c'est pas terrible. La vente de créances, elle, est plus simple, mais sa légitimité est jugée seulement bonne à cause des controverses. En gros, il n'y a pas de solution parfaite. Et cette comparaison, elle nous amène directement à la conclusion. Il y a une tension permanente entre l'idéal théorique, ce qu'on voudrait faire, et les besoins très concrets du marché. Pour bien comprendre à quel point le besoin est réel, ce chiffre est très parlant. En Iran, avant la Révolution, les découverts bancaires, ça représentait plus de 14% de tous les crédits accordés par les banques. C'est énorme et ça montre bien qu'il y a une demande massive pour ce service. Et pourtant, malgré les difficultés pratiques, les sources sont assez claires. Sur le plan des principes, le prêt bienveillant, le fameux Qard al-Hassan, reste la seule option vraiment acceptable, la plus pure, la plus alignée avec la philosophie de la finance islamique. La logique derrière cet idéal, c'est une sorte de réciprocité. Quand on dépose de l'argent sur un compte courant, en fait, on fait un prêt sans intérêt à la banque. L'idée, c'est donc que la banque, en retour, devrait offrir la même bienveillance à ses clients quand eux ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc pour résumer cette tension, voilà où on en est. En principe, le prêt bienveillant est le modèle idéal, le plus éthique. Mais en pratique, pour des questions de rentabilité, c'est souvent le modèle de la vente de créances, même s'il est controversé, qui est mis en place par les banques. Et on va terminer sur cette question qui résume
tout le défi. La finance islamique, elle cherche à trouver cet équilibre délicat entre l'éthique et la performance. Et le cas du découvert montre à quel point c'est complexe. Un système financier moderne peut-il vraiment, à grande échelle, reposer sur un principe aussi noble que la bienveillance? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.